Bonjour, bonjour. Welcome to YouTube. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Huguette, entrepreneuse. Aujourd'hui, nous parlerons d'un phénomène, un fléau même à la limite, qui gangrène la jeunesse. Je parle du chômage. Le chômage est ce fléau-là qui frappe franchement la population. Vous savez, de nos jours, la population est de plus en plus grandissante et moins de boulot. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous verrez, on ne cessera de parler d'entrepreneuriat pour encourager la jeunesse, les jeunes ou les moins jeunes, à se lancer à leur propre compte personnel. Parce que vous savez, les emplois se font de plus en plus rares. La population est grandissante et pas d'emploi. Dans tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, vous constaterez que le taux de chômage ne fait que grimper au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ce chômage? Si ce n'est d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat, lancez vos propres activités, mûrissez une idée que vous avez depuis. C'est cela qu'on appelle un projet. Le projet est cette idée, ce bien ou ce service que vous avez en tête depuis ou vous l'avez eu au moment opportun de vouloir lancer. Donc, c'est-à-dire, le projet peut venir de ce que vous avez pensé depuis ou d'une opportunité qui se présente. Je parle terre à terre. Vous pouvez rester dans votre quartier, dans votre milieu. Vous vous dites, quelle est cette activité que je peux mener ici, qui peut être génératrice de revenus, qui peut m'aider à gagner afin de pallier à mes problèmes quotidiens. Vous regardez dans votre secteur, il n'y a pas de shop, il n'y a pas de boutique. Pourquoi pas ouvrir une boutique dans le coin? Vous pouvez ouvrir une boutique avec les moyens que vous en avez. Sachez qu'on peut être entrepreneur avec même le plus petit moyen possible. L'entrepreneur, on ne se lève pas un matin pour être les brasseries, on ne se lève pas un grand matin pour être les Toyota, on ne se lève pas un grand matin pour être ci ou ça. Non, on y va graduellement. Vous pouvez ouvrir une activité ou couvrir ou ouvrir une activité à votre niveau, avec votre moyen. En fait, en passant même, je tenais à vous parler d'une activité qui m'a franchement marqué. J'ai fait un tour dans la zone chaude de Douala, au Cameroun. J'ai constaté que les étudiants là-bas se lançaient à des petites activités qui m'ont vraiment intéressé et passionné. Vous voyez, un étudiant, il vend de l'eau glacée. Il achète des eaux dans des sachets à 50 francs l'unité. Donc, il prend le gros paquet à 2 500 qu'il vend et gagne pratiquement 2 000 de plus. Vous voyez, il le fait à des heures chaudes et à ses heures libres. Vous voyez comment quelqu'un peut faire pour mener. Ainsi, il ne pourra plus gêner ses parents envoyer l'argent de photocopie, envoyer l'argent à manger, envoyer l'argent pour mes petits besoins. Vous voyez qu'avec le petit moyen, et quand vous voyez le fond de ce commerce, c'est à moins de 5 000 francs. Moins de 5 000 francs. Et il tourne bien ses activités, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Donc, comprenez qu'avec le moindre sou, on peut entreprendre. Donc, cette idée qui vous a passionné depuis, ou cette opportunité qui se présente dans votre milieu, apprenez à la saisir. Saisissez-la et mettez-vous à la réaliser. Regardez des opportunités ou tout ce qui peut concourir à bien mener votre activité et réalisez-la. Réalisez cette activité-là, réalisez-la. Ne restez pas à la maison que qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, à vous morfondre ou à vous jeter dans la débauche, devenir des consommateurs de drogue ou commencer à devenir des bandits. Non, pourquoi? Vous voulez être bandit, est bandit celui qui veut être bandit. Non, ce que vous allez faire, c'est que lancez-vous dans votre activité, cherchez une activité, regardez tout autour de vous. Quelle est cette opportunité? Je prends par exemple, lorsque le corona venait de sortir, j'ai un ami qui importait les premiers cache-nez, qui n'étaient même pas encore répandus sur le marché et il les vendait euh, dans des petits centres hospitaliers. Je vous assure, il s'est fait des grands sous. Il a fait venir 2, 3 conteneurs où il proposait sa marchandise. Là, c'est une opportunité. Avant que le marché ne commence à prendre, les différents gouvernements ne prennent la chose à la main et commencent à importer qu'il en avait déjà vendu 2 conteneurs. Vous voyez ce que ça lui a rapporté? Il a eu des millions. Des millions, c'est la même chose. Cherchez des opportunités. Vous pouvez être dans un milieu. Vous regardez, même dans le marché régional, le marché de la région où vous vous trouvez, ou le grand marché où vous vous trouvez. Allez avancer. Regardez les activités qu'on mène là. Demandez-vous qu'est-ce que je peux apporter de plus, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce qui peut passer. Qu'est-ce qui peut passer?
vous essayez de saisir cela et vous vous lancez. Vous pouvez regarder et vous constatez qu'il n'y a pas de parfumerie, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de grande boutique où on peut tout trouver à tout moment et à toute heure. Vous lancez dans cela, lancez dans cette activité. Et si vous avez peur de moyens, cherchez cette activité-là qui correspond à vos moyens. Donc c'est pour ça que je vous dis, même avec 5 000 francs, vous pouvez lancer votre activité. C'est très important. Ici, nous parlons entrepreneuriat et nous voulons reculer le chômage à tout prix. Il faut que chaque jeune cherche une activité qu'il doit faire. Réfléchissez, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour apporter dans la société un bien comme un service. C'est très important. Vous pouvez décider d'apporter un service comme un bien. C'est très important. Ok, je vous remercie. Restez scotchés parce que la prochaine fois, nous parlerons des petits business qui peuvent vous aider à démarrer à moindre coût. Franchement, à moindre coût. Je vous l'offre.